Bonjour à vous les scorpions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du mois d'avril 2025. Alors on va aller voir pour vous ce que vous êtes en train de traverser ce mois-ci. Pour les scorpions, que traversent les scorpions ce mois-ci s'il vous plaît? Alors, on vous dit non. Non, attendez, remettez à plus tard, faites une pause, dites non. Alors le non, ça ne veut pas dire que, attention, ça peut dire aussi, moi personnellement, dernièrement, j'avais sorti cette carte parce qu'on m'avait dit de dire non à des pensées, des influences négatives mais qui m'empêchaient d'avancer sur mon chemin. Donc ça peut être ça, ça peut être aussi, on vous dit un non, mais alors il faut savoir que vos choix, les guides, vous soutiennent pleinement dans la direction que vous choisissez d'avancer. Vous avez libre arbitre. Donc de ce constat-là, il faut bien savoir qu'on ne vous dira jamais de ne pas aller là ou de ne pas aller là parce que vous décidez de la direction que vous souhaitez entreprendre. Et qu'on est tous responsables des choix que l'on fait. C'est pour ça qu'il y a le karma, etc. Mais qu'en fait, il y a le non souvent... il y a aussi cette notion qu'il faut s'écouter. Est-ce que je le fais là parce que j'ai envie de le faire, ou est-ce que c'est pas le moment, est-ce que vaut mieux pas que j'attende? Voilà, on va aller voir un peu plus en détail, mais on vous dit non à quelque chose, que ce soit au niveau des énergies, d'une influence ou d'une situation, mais une situation parce qu'on vous demande de bien réfléchir à quelque chose afin de savoir si ça vous correspond réellement. On va aller voir plus en détail. Alors, pour les scorpions, pour ce mois, ce mois d'avril 2025, s'il vous plaît. Scorpion, que vivent les scorpions ce mois-ci, s'il vous plaît? Merci. Alors, ouais, on a le 8 de bâton. Cette carte, elle peut nous parler d'un changement rapide, d'obstacles qui sont écartés. Voilà, il y a cette notion également d'action, mais quelque chose qui arrive rapidement. Il y a une notion de rapidité dans l'action, dans une action, voilà, mais également des obstacles qui s'enlèvent de votre chemin. On va aller voir un peu plus. Alors, pour les scorpions, merci. Ok, on a le 7 de coupe. Alors ici, on parle, bien sûr, c'est une carte qui parle des projections que l'on a sur la vie, donc des illusions, hein, mais aussi des choix que l'on peut faire. Et on peut être dans les hésitations, mais voilà, donc il y a vraiment ici une idée il y a peut-être un changement par rapport à quelque chose qui vous ralentit, qui vous freine, et il y a quelque chose qui va arriver rapidement à votre conscience pour voir une situation à laquelle il faudra sans doute dire non. D'accord? C'est bizarre, ça me fait penser vraiment à ce que j'ai vécu dernièrement. C'est comme si là vous étiez dans l'hésitation, dans l'attente, dans le repos, ou peut-être vous attendez une confirmation de quelque chose, mais on vous dit non, en fait, c'est vous qui décidez, c'est vous qui choisissez de prendre votre chemin. Après, c'est vrai qu'on peut se tromper, hein, je ne dis pas le contraire, mais en fait, tout nous permet d'apprendre, et c'est vous qui choisissez. On va continuer pour les scorpions. Ok. On a ici le 3 de denier qui nous parle de collaboration, des personnes avec qui vous travaillez, ou des personnes. Il y a une notion de relationnel dans votre tirage et ça peut vous mettre dans une forme d'illusion. Ça peut être notre ego, parce que notre ego ici, il veut aller dans une direction, mais
moi j'ai l'impression que ce qu'on vous dit, c'est de prêter attention à ce qu'il y a autour de vous, dans votre environnement, de ce que vous pouvez attendre des autres, de ce qu'il y a une forme ici de... Franchement, je vais vous dire, parce que si c'est comme moi c'est par exemple, j'attendais qu'on me dise si ce que je faisais c'était bien ou pas bien, j'attendais une confirmation pour savoir si je continuais ou pas, et j'ai sorti franchement les mêmes cartes. Et en fait, par synchronicité, la vie m'a montré qu'en fait, je me faisais influencer négativement par une mauvaise énergie. Donc peut-être que c'est votre cas. Peut-être prêter attention à qu'est-ce que quand vous attendez une réponse ou quand vous dit quelque chose, dans quel état ça vous met? Est-ce que ça vous met dans une incompréhension? Est-ce que ça vous ralentit? Ça vous freine? Et cette petite voix intérieure qui vous dit mais je comprends pas, c'est toujours la même chose, j'ai l'impression de ne pas avancer. Ben en fait, c'est un peu la même chose. On a la reine de coupe. Pour moi, c'est vraiment de prêter attention à vos états, à votre état, comment dire, à ce que vous ressentez dans une situation. On vous dit que c'est vous qui choisissez pour vous et personne n'a à vous dicter quoi faire. Enfin, voilà, et il y a quelque chose de rapide, hein. Vous allez mettre le doigt dessus, vous allez vite comprendre par rapport à des personnes ou à des influences néfastes, hein. Voilà, des influences à l'extérieur qui vous mettent dans une forme d'illusion et qui vous empêchent en fait sans doute d'avancer sur votre chemin ou de prendre vos propres choix pour vous-même. Et oui, et du coup il y a une forme de trahison derrière parce que vous voyez, on a le 2 d'épée, ça vous met dans les doutes et dans l'incertitude. Donc en fait, voilà, c'est pour ça qu'on vous dit non. Ok, non non à ce qu'on peut vous dire. Enfin, faut pas se fermer non plus, mais voilà, c'est vraiment de vous écouter et d'avancer parce que c'est quelque chose peut-être au niveau relationnel ou au niveau professionnel qui vous convient. Ça vous procure de la joie, ça vous met dans un bien-être, ça vous porte à évolution. Voilà. Alors c'est vrai que parfois on peut s'illusionner dans une relation, par exemple, où on peut tomber sur un pervers narcissique et c'est tout beau, tout rose. Et on se dit, oh, c'est merveilleux, et on se rend pas compte qu'en fait, c'est pas authentique chez la personne. Et beaucoup plus tard, elle change, et on se dit, oh mon Dieu, mais. Oh, et c'est une révélation, on se dit, mais je comprends pas ce qui s'est passé. C'était pas comme ça au début. Mais. Et peut-être aussi, c'est peut-être ça où on vous dit, écoutez, peut-être qu'il y a des gens autour de vous qui veulent également vous montrer quelque chose. Donc il faut vous dire que rien n'est parfait. Mais c'est d'écouter son intuition, d'écouter sa petite voix intérieure et de ne pas être dans une attente, dans des attentes pour flatter un ego, ok? Mais ça peut être aussi l'idée que si vous avez envie de faire quelque chose, parce que c'est quelque chose qui vous tient à cœur depuis un moment dans un projet, par exemple, allez-y, faites-le. Et puis si c'est pas le bon chemin, si vous vous êtes trompé, vous aurez appris quelque chose et vous recommencerez parce qu'on se relève tout le temps et on apprend de nos échecs. Vous voyez? Alors, pour les scorpions, une dernière carte s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut nous dire top pour les scorpions? Mais moi j'ai plutôt l'impression que c'est une petite voix là qui vous souffle quelque chose et qui vous freine et qui vous ralentit. C'est pour ça qu'on a un changement rapide, parce que vous allez en prendre conscience. Mais pour moi c'est ça, hein, parce que c'est ce qu'il y a dans les énergies en ce moment et qu'on est porté à voir en fait, hein. Là j'ai le 10 de bâton. Ouais, c'est ça, vous voyez, c'est là, la carte, elle est tombée à l'envers. C'est en fait, vous portez un fardeau et vous allez vous en libérer. Vous allez en prendre conscience parce que c'est quelque chose qui est lourd pour vous. Un schéma sans doute que vous répétez et ça vous fatigue. Vous n'en pouvez plus là. C'est pour ça qu'il y a un changement brutal. Il y a une prise de conscience. Vous allez voir cette illusion. Quelque chose où on vous malmenait, où on vous manipulait négativement, qui vous portait à ralentissement. Et par rapport à quelque chose d'extérieur, une voix, pour moi cette carte, on va tirer d'autres cartes, mais voilà, et vous allez vous en libérer. La justice, ouais, vous voyez, vous tranchez et vous voyez la vérité. Alors, sur le 8 de bâton, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît? La trahison, ouais. La lune, au niveau de, ouais. Au niveau des énergies, il y a quelque chose avec l'énergie, les vibrations, quelque chose d'invisible. Vous allez voir les choses avec plus de hauteur.
vous allez vous rendre compte de quelque chose qui se passe dans le monde subtil pour moi. Vous allez vous écouter davantage et prêter attention à ce qui vous trahit. Il y a quelque chose, il y a des mensonges, il y a quelqu'un qui porte un masque derrière et vous allez le voir. Vous allez voir cette trahison. C'est pour ça qu'il y a un changement brutal. Et on va enlever cet obstacle pour que vous puissiez le voir, cette trahison. Sur le 7 de coupe, l'ennui, celle-là elle ressort, mais l'ennui et l'hiver. Ouais, il y avait, c'est ça, mais c'est marrant, c'est exactement ce que j'ai vu dernièrement, c'est fou quand même. C'est bizarre. Hein. J'ai vu de toute façon quand c'était la période actuelle par rapport à ça. On nous amène à voir en fait des illusions dans lesquelles on est. Mais c'est ça en fait. Après je peux me tromper, mais peut-être que ça vous parle pas, mais peut-être que ça vous parle. Et j'espère que ça vous parle pour vous aider en fait à mieux avancer sur votre chemin. Et oui, on a l'effort, exactement, et l'envoûtement derrière. Mais c'est ça. C'est en fait, on vous retient. Vous vous ennuyez là, vous en avez marre, vous avez envie de changer votre situation et c'est comme si quelque chose vous bloquait, vous empêchait d'avancer et vous vous ennuyez. Vous avez l'impression de stagner, d'être tout le temps à l'arrêt quand vous ralentissez et que vous n'avancez pas en fait, qu'il n'y a rien, que c'est... Enfin voilà, il y a peut-être derrière un refus d'incarnation. Moi j'ai un refus d'incarnation et je dois prendre ma place, m'incarner. Et en fait, il y avait dans l'astral ou voilà une énergie négative qui me manipulait, qui me malmenait et qui m'empêchait d'avancer parce que voilà, dans l'astral, il n'y a pas toujours des gentils, il y a aussi des méchants et qui ne veulent pas nous voir évoluer et avancer. Donc vous, peut-être que c'est pareil. Et donc en fait, c'est une illusion. L'idée d'être dans l'ennui et l'hiver, c'est en gros, il y a un petit insecte sur la pomme. En fait, il y a une notion de vous empêcher de concrètement de vous réaliser. C'est pour ça qu'on vous dit effort derrière et l'envoûtement. C'est prêter attention à est-ce que derrière il n'y a pas une forme de dépendance parce qu'on attend une confirmation, des réponses pour avancer sur notre chemin parce qu'on ne se donne pas le droit de choisir pour soi-même et le droit de se tromper aussi, mais c'est vous qui décidez pour vous en fait. Alors, sur le 3 de denier, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Amitié. Guérison. Alors, là, avec cette carte 3 de denier, ça peut être aussi des personnes bienveillantes. Tout à fait. Peut-être des personnes d'être à l'écoute et peut-être, vous voyez, quand je fais ce tirage, peut-être qu'on peut dire qu'il y a des personnes qui vous mettent sur la voie, qui vous montrent des signes et c'est une aide, c'est des aides pour prendre conscience en fait de cette illusion. Mais, et pour aller vers une guérison, mais pour moi, il y a vraiment quelque chose, on va aller voir après plus tard, mais ouais, il y a quelque chose, il faut dire non maintenant à quelque chose qui est néfaste pour vous. Quelque chose qui vous met dans l'ennui et à l'arrêt, quoi. Et sur le 10 de bâton, ça peut être aussi quelqu'un qui se fait passer pour quelqu'un de gentil alors qu'en fait ça l'est pas. Je vais retirer une carte sur l'amitié et le 3 de denier. Le choix. On a le choix et le cadeau ici. Le choix et le cadeau. Le choix et le cadeau. Le choix et le cadeau. En fait, j'ai l'impression qu'effectivement, il y a des personnes, vous voyez, il y a des signes avec les cadeaux, des opportunités qu'on vous offre, qu'on vous met sur la voie, on vous montre quelque chose qui vient ici vous donner le choix, en fait, c'est-à-dire de choisir dans quelle direction vous allez, que c'est vous qui... Vous voyez, j'arrête pas de vous dire que c'est vous qui décidez, qui devez choisir pour vous. Et en fait, voilà, et c'est un cadeau quelque part derrière, parce qu'en fait, vous allez reprendre votre pouvoir, votre souveraineté. Vous serez maître de votre vie. Oui. Vous serez maître de votre vie pour aller pour avancer sur votre chemin. Et il y a une idée de force derrière. De force. Parce qu'en fait, vous avez la force.
vous êtes quelqu'un qui... Oui, il y a une notion aussi de... Vous avez une force. Pour moi, il y a la naissance. Vous êtes capable d'avancer. Enfin, comment expliquer cette carte? C'est l'idée que vous avez tout ce qu'il faut, les qualités, les potentiels, enfin voilà, tout ce qu'il faut pour avancer sur votre chemin, écouter votre intuition et vous réaliser. Voilà, avancer sur votre chemin. Sur le 10 de bâton, c'est marrant, je ressens là, c'est bizarre, je ressens comme une sorte de ben, je sais plus. Je sais plus. Je ne sais plus. Et donc, ouais, peut-être que voilà, on vous donne des... Ah, il y a un... Je ressens, c'est marrant cette énergie d'être... d'un ras-le-bol en fait. Il y a un ras-le-bol. Il y a un ras-le-bol. Ah, il y a quelque chose qui est tombé là. Dans l'énergie, ça... Waouh, c'est... C'est bizarre comme sensation. Mais... Non, c'est... Je sais pas. Je ressens quelque chose de... Ouais, de... d'un ras-le-bol en fait. Mais la vie, elle est pas facile. D'accord, même moi, des fois, je me dis, mais j'en ai marre, putain, je vais jamais y arriver. Mais c'est pas possible. Mais en fait, on vous dit que vous êtes capable d'avancer sur votre chemin, d'arrêter d'écouter toutes ces voix, ces personnes qui vous disent que vous n'êtes pas capable d'y arriver par vous-même, pas capable de réaliser vos rêves. Voilà, ça vous met dans l'ennui. Et quand vous commencez quelque chose, peut-être que vous vous arrêtez en chemin. Parce qu'il y a quelque chose que vous portez à l'intérieur de vous, un fardeau qui vous empêche. Mais à un moment donné, il faut... Voilà, on vous dit vous êtes capable, vous allez y arriver. On vous envoie des signes, des synchronicités pour prendre conscience de certaines illusions que vous portez sur la vie, sur vous-même. Voilà, parce que vous minimisez, vous tamisez votre lumière alors que vous avez une belle lumière et que votre lumière est puissante et que vous pouvez vous construire et manifester et réaliser vos rêves. Sur le 10 de bâton. Ah là, je sens quand même une tristesse. Je ressens une tristesse. Hein. Mais... Ouais. Sur le 10 de bâton, s'il vous plaît. Stabilisation. Donc, vous allez vous libérer donc, de ce fardeau. Vous allez y arriver. C'est... Voilà. Ne vous inquiétez pas. D'accord ? Vous allez y arriver et vous allez retrouver votre stabilité et vous allez ancrer des choses. Pour moi, on parle d'un projet, que vous avez un projet de vie, l'envie de vous construire, voilà, l'envie de réaliser quelque chose qui vous tient à cœur dans n'importe quel domaine et vous allez y arriver. Hein. Vous allez enfin pouvoir stabiliser les choses, ancrer les choses. Pour moi, il y a un refus d'incarnation dans ce tirage. C'est pour ça qu'on a l'encre. Parce que vous avez du mal à poser des bases solides ou à fonder des choses, à construire quelque chose, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Sur la stabilisation. Famille, la famille et l'homme, l'essence. On parle de la famille. Ça peut être aussi tout ce qui est vous vous libérez d'un fardeau transgénérationnel, d'un truc qui est de votre lignée familiale. Vous allez en fait réussir à vous stabiliser parce qu'il y a quelque chose que vous portez et que vous allez libérer par rapport à la famille. Alors ça peut concerner une famille, effectivement. Hein. En fait, il peut y avoir plein d'interprétations dans le tirage. Mais voilà, moi j'ai vraiment l'impression que c'est ça, parce qu'avec ce nom qu'on avait, n'oubliez pas, on a le nom. Il y a comme si ici qu'il faut poser des limites pour vous-même. Vous posez des limites et continuez dans la direction que vous choisissez. Dans une direction qui vous tient à cœur, c'est important en fait. Et que parce que vous portez un fardeau, j'ai l'impression que ça vous empêche d'avancer et que vous avez besoin d'être quelque part soutenu dans la direction. Et on vous envoie des signes. Vous n'êtes pas tout seul. Et on vous dit, vous pouvez choisir, vous choisissez, vous avez le libre arbitre, c'est vous qui décidez de comment vous voulez construire votre vie. D'accord? Et c'est un poids pour vous parce qu'en fait, il y a quelque chose peut-être que vous portez de la famille, quelque chose qui est lié à la famille. Ça peut être un ancêtre aussi, hein, un ancêtre. Alors, sur la famille,
l'amour, l'envoûtement. L'envoûtement ici et l'amour. Oui, il y a... Vous allez renouer avec l'amour. Il y a une idée d'être dans une bienveillance. Là, maintenant, ce que je ressens, c'est d'être dans... de pas se... d'être trop dur avec soi-même, de revenir dans de la douceur, dans de l'amour pour soi-même. Que voilà, que vous n'êtes pas... voilà, que vous... c'est pas votre faute, en fait, comme vous êtes... Peut-être que vous êtes venu pour libérer quelque chose, d'accord? C'est de voir les choses avec l'amour. Ce que vous faites, c'est grandiose. Ce que vous faites, c'est de l'amour. Vous êtes venu sans doute pour, voilà, pour libérer quelque chose de lourd et vous le faites par amour, en fait. Et du coup, c'est comme si ça vous avait mis dans une forme de sacrifice pour vous-même. Et c'est dur parce que c'est lourd à porter. Mais vous vous en libérez et... vous allez renouer avec l'amour de la vie, avec la douceur de la vie. Voilà, vous allez faire les choses avec plus de légèreté. Je sentais la légèreté. Non, c'était pas dans ce tirage. Mais il y avait l'idée de, voilà, de s'abandonner à quelque chose de plus... Enfin... voilà, tout est amour, en fait. Tout est amour. D'accord? Parfois, il y a des personnes qui veulent pas notre bien, qui veulent pas qu'on évolue. Les personnes à la vérité, je dis pas, peut-être que je me trompe, mais moi j'ai l'impression, voilà, qu'on vous amène à reconsidérer votre situation en prenant conscience que ce n'est pas que ce n'est pas forcément de votre faute et que chacun fait comme il peut avec ses compréhensions, ses connaissances et qu'il ne faut pas rester dans une forme de tristesse. Vous voyez, on a quand même l'envoûtement ici, la prudence et la fidélité et la réussite. Donc en fait, vous étiez dans cette prudence. Donc c'est-à-dire que il y avait une forme de tout le temps comme si on devait faire attention à quelque chose. Pour moi, vous interdisiez sans doute d'avancer sur un chemin où c'était pas que vous vous interdisiez, mais c'est que vous saviez pas si vous pouvez y aller ou pas. Et il y a quelque chose, un lourd fardeau que vous portiez. Mais voilà, vous êtes venu pour assainir cette lignée familiale. C'est ça, pour purifier, assainir, remettre de l'amour dans cette lignée familiale. Parce qu'il y a peut-être, je sais pas moi, un ancêtre ou quelqu'un qui veut pas que les choses changent. Parce qu'on n'a pas tous ces mêmes compréhensions. Vous voyez, ça peut être quelque chose comme ça. Et du coup, ça vous enfermait dans une situation où on vous ralentissait. Où, vous voyez, comme s'il y avait une sorte de... Attention, ça va mal se passer, attention. Tu vois, il y a l'idée de... Attention. Et donc, ça vous stressait, ça vous faisait peur. Alors, ici, est-ce qu'on peut nous dire? Pour les scorpions, pour ce mois d'avril, pour les scorpions, soit au service. Ok, on vous dit, là on vous invite vraiment, vous avez envie d'être dans l'aide à l'autre, vous avez envie de vous mettre au service de vous-même, des autres, de votre vie. Enfin, voilà, il y a vraiment une idée d'être utile, de se sentir utile, de faire quelque chose qui a du sens pour vous. Mais c'est comme si vous vous disiez... ouais, voilà, il y a quelque chose qui a du sens pour vous. Mais c'est comme si, en fait, comme si vous vous disiez que c'était pas fait pour vous. Voyez? Mais en fait, on dit, mais écoute-toi, écoutez-vous. Faites ce que vous avez envie, faites-le parce que ça vous tient à cœur. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre pour les scorpions pour ce mois d'avril 2025? La transformation. On parle qu'il y a donc une transformation, donc les choses vont bouger. On le voit, hein, de toute façon, vous vous libérez d'un fardeau et c'est assez rapide quand même. Donc il y a une transformation en cours. Change de regard, oui, vous voyez, par rapport aux illusions. Vous allez voir les choses sous un autre regard du coup. Ouais. La libération, médite et visualisation créatrice. Et voilà. Alors, sur une dernière carte, s'il vous plaît, pour les scorpions, ce mois d'avril.
fais le vide. Donner et recevoir, fais le vide et la force. On reparle de la force ici. Je vais vous lire la petite carte sur la force pour voir ce qu'on nous dit dessus. Fais le vide. Donc voilà, on vous dit peut-être d'arrêter de peut-être écouter toutes ces influences extérieures. Ça peut être aussi à l'intérieur, hein, d'accord? Quand on a voilà, des petites voix qui nous empêchent, qui nous rabaissent, qui nous disent qu'on n'est pas capable, qu'on n'est pas... Voilà, vous voyez tout ça, ces petites voix-là négatives. Voilà, on vous dit d'arrêter de faire le vide et de vous dire que vous... Voilà, c'est pour ça que je vais lire la force, parce que je pense qu'il y a un message à travers celui-ci. La force. Elle est où la force? Alors, attendez, excusez-moi. La force 24. La véritable force est celle qui ne lutte pas ni ne résiste. Voilà. C'est ça en fait. C'est ça. C'est la puissance qui est en toi et qui te permet de transcender chaque épreuve, mais aussi d'incarner ta lumière avec confiance pendant cette vie. Tu as le droit de t'affirmer ainsi que ce en quoi tu crois. C'est vraiment ça en fait, c'est ce qu'on a dit dans le tirage. Tu as bien plus de force en toi que tu ne l'imagines et tu peux tout surmonter. Cette carte t'invite à réaliser ta grandeur, ton importance et ta force intérieure. Tu as manifesté dans ta vie actuelle une situation qui te permet d'expérimenter ta force. N'aie pas peur de cette puissance. Elle est en toi pour te servir et servir les autres autour de toi, même si tu n'en as pas encore conscience. Question: en quoi mériterais-je d'affirmer ma grandeur? Et le mantra: ma force intérieure est illimitée et au service de mon âme. Et voilà, c'est exactement ça. La véritable force est celle qui ne lutte pas et ne résiste pas. C'est pour ça qu'on vous invite à faire le vide et d'arrêter d'utiliser votre force contre vous en fait. Cette force, vous l'utilisez contre vous. Elle vous nuit en fait. Parce que vous donnez votre pouvoir à quelqu'un d'autre pour vous malmener, vous influencer négativement. Donc cette force, vous devez la faire redescendre dans de la douceur, dans de l'amour. Une douceur qui ne lutte pas, qui ne résiste pas et qui suit le courant de la vie en fait. Et qui fait ce que véritablement vous plaît en fait, vous anime, vous plaît en fait, vous nourrit aussi. Alors, on va tirer ces petites cartes pour les scorpions. Un conseil s'il vous plaît pour les scorpions. Le succès, allez, lance-toi et confiance en toi, le succès est au rendez-vous. Ferme les yeux, lâche prise, saute le pas et tout suivra. Quel que soit ton projet, la réussite y sera. Un autre conseil, on vous demande donc de croire au succès, hein, ce que vous pouvez faire, ce que j'avais dit, vous pouvez réaliser vos rêves, hein, parce que vous avez cette force, cette puissance. L'introspection, on vous parle de faire une introspection effectivement pour vous rendre compte de ce qui vous traverse quelque part et que ce qui ne vous éclaire pas, ce qui taminise votre lumière, ce qui vous ralentit, ce qui vous freine pour avancer sur votre chemin, d'accord ? Mets tes projets à jour, je te protège, te donne la volonté d'avancer et t'envoie un symbole de réussite. Prends conscience de ton potentiel. L'écoute, ben voilà. Je te demande encore un peu de patience, tu ne dois surtout pas agir sur un coup de tête, prends un temps de réflexion puis lance-toi. Non, l'écoute, moi je ne vois pas de vous demander de patienter encore une fois ou autre. Ce qu'on vous dit là, c'est vraiment faire une introspection et d'écouter ce qui vous traverse, que je vous disais. Et là, on parle de patience. Fais-toi confiance, toi seul sais ce qu'il te faut pour être heureux, tu mérites ce changement de vie. N'écoute pas les personnes qui essaient de te décourager et apprends la patience. Quand même une notion de patience, alors attendez, je vais redemander une autre carte, l'écoute. L'écoute, le soutien, la bienveillance. Vous voyez, avec le soutien, c'est vraiment ça. Vous êtes pleinement soutenu dans la direction que vous choisissez de prendre. On vous envoie des signes et des synchronicités, d'accord, pour vous guider sur votre chemin. Pour moi, là, il y a l'idée d'écouter, l'idée de patience
moi, ce que je ressens, d'ailleurs, je laisse venir à moi avec le mot patience, qu'est-ce qu'on peut me dire sur ce mot-là? Patience. Peut-être que vous attendez que les choses se mettent en place de suite. Peut-être que les résultats ne sont pas tels que vous souhaiteriez qu'ils soient actuellement, mais que ça demande, oui, une forme de patience en fait. C'est ça, c'est semer une graine pour la laisser pousser petit à petit. Les choses ne se font pas du jour au lendemain, il faut de la patience. Et c'est peut-être ça en fait qui peut aussi vous mettre dans le doute, dans les incertitudes, dans la frustration et dans une forme aussi où on attend peut-être voilà, qu'on nous dise si c'est bon ou pas ce qu'on fait. Et du coup, on retombe dans une forme de dépendance. Parce qu'en fait, ça nous enlève notre propre pouvoir de décider soi-même. Mais en fait, c'est simplement qu'il faut prendre conscience que les choses se font pas du jour au lendemain et qu'il faut être patient. Moi, c'est comme ça que je le vois, d'accord? Parce que, voilà, on vous demande quand même de continuer sur la direction que vous avez choisie parce qu'elle vous convient, parce que c'est celle qui parle pour vous, qui résonne en vous. Et on vous demande bien sûr de continuer, de ne pas douter de votre capacité à vous construire ou à réaliser vos rêves. Voilà, d'accord? De continuer à être dans la bienveillance avec vous-même. Et on parle bien sûr dessous le grand saut. Donc c'est ça. Voilà les scorpions, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker et à laisser un commentaire et à me dire si ça vous parle ou pas. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à une prochaine.